Désolée par avance, cette vidéo ne va pas être croustillante, je vais décevoir bon nombre des fameux haters d'internet qui adorent me mettre des commentaires du style gna gna gna, c'est de l'évasion fiscale, vous êtes une honte pour la France, etc. etc. Je vais être comme d'habitude très transparente avec vous. Oui, la fiscalité est un super avantage, mais considérez cela comme un bonus. Si j'avais voulu réellement partir de France pour ne plus payer d'impôts, croyez-moi, je serais partie à Dubaï, là où les conditions de résidence sont nettement plus abordables et flexibles, que les impôts sont dérisoires, voire inexistants, et je n'ai pas choisi Dubaï parce que c'est pas une destination qui m'attire tant sur le climat que par les mœurs dégagées par le pays. Voilà, au moins c'est dit. J'ai toujours vécu dans la même région en France, connu les mêmes personnes et fréquenté les mêmes endroits. C'est ce qu'on appelle des habitudes et je ne dis pas que c'est mauvais, mais je suis arrivée à un point où je voulais voir ce que serait la vie ailleurs, tout simplement. Et au départ, j'ai pensé partir vivre dans une autre grande ville française comme Toulouse, par exemple. Mais le changement n'était pas assez grand et surtout c'était quitter une grande ville française pour en rejoindre une autre. J'ai quand même hésité pendant un certain temps jusqu'à ce que je me décide pour l'Andorre et c'est grâce au deuxième point de cette vidéo que je suis partie. C'est vraiment la raison qui m'a poussée à partir de France. Nantes, c'est une très jolie ville quand il fait beau. Et il y a plein d'avantages à vivre en Loire-Atlantique, ne serait-ce que pour être proche du bord de la mer. Mais vraiment, l'insécurité que j'ai connue il y a 4 ans m'a poussée à partir. Se faire suivre dans les rues du centre-ville, se faire draguer, se faire insulter juste parce que le simple fait qu'on soit une femme, imaginer des plans pour qu'on puisse passer par des rues qui soient à peu près safe en pleine journée, sans parler de se balader en pleine nuit, les multiples affaires de viol, de meurtre et mon choix en fait a d'autant plus été confirmé des années après, quand notre chère maire nantaise a décrété que la police municipale était incapable d'arrêter un viol dans la rue. Vous savez qu'il y a eu cette chose terrible, hein, ce viol en Réunion dont a été victime une femme samedi 24 septembre à Nantes. Puis Nantes en ce moment, et pas seulement à Nantes, mais enfin on cite Nantes parce que beaucoup de gens se plaignent de ce qui se passe. Beaucoup de gens disent mais c'est pas possible, on ne peut plus sortir la nuit. Et alors, Johanna Rolland, est-ce que nous avons le sonore? Eh bien, Johanna Rolland, qui est la mairesse ou la maire de Nantes, on l'a interrogée là-dessus et elle a dit ceci. Mais je le dis aussi, clairement, jamais la police municipale, parce que ce n'est pas son travail, pourra empêcher un viol de rue, aussi terrible, insoutenable et dramatique soit-il. Donc cette notion d'insécurité, quand on vit dedans H24, on s'en rend pas vraiment compte à 100% parce que c'est notre quotidien. Et c'est pour ça que je me suis dit que Toulouse ce serait une alternative et une bonne piste pour changer d'air en restant en France et en restant proche de Nantes parce que c'est à une heure d'avion à peu près. J'ai commencé à considérer l'Andorre comme une solution intéressante concernant la vie à la montagne, le changement de pays, etc. Tous les Toulousains connaissent l'Andorre et beaucoup d'entre eux vont y faire du ski et aussi faire le plein d'essence et d'autres choses, d'autres denrées au pas de la case. Puis un séjour en Andorre, je me suis dit ah ouais, c'est quand même plutôt calme, c'est un autre style de vie, c'est plus tranquille, sans pour autant qu'on soit perdu en plein milieu de la campagne. Et plus je venais en Andorre, plus je rentrais en France, plus je m'habituais à laisser tomber ces réflexes de sécurité que j'avais inconsciemment depuis des années. Et il y a un jour où ça a été le jour de trop. C'était un beau jour de mois d'août, je prenais le TER depuis la frontière française, donc à l'Hospitalet près l'Andorre, jusqu'à la gare Matabio, à Toulouse, pour ensuite reprendre l'avion et retourner sur Nantes. Et puis en arrivant à la gare Matabio de Toulouse, j'ai eu un espèce de choc. En sortant du train, j'ai commencé à voir des patrouilles de militaires, de sentinelles, il y avait des sans-abri par terre, dans la gare. Plus je m'approchais du centre-ville, plus je sentais le regard insistant de certains hommes. Et puis tout le package quand on est une femme qui se balade dans une grande ville française, quoi. Donc je me suis demandé pendant un petit moment où j'avais atterri et j'ai commencé à me sentir angoissée et surtout pas en sécurité. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce que je vivais en France, d'abord à Nantes puis ensuite à Toulouse, c'est ça dont je voulais plus. Et quand j'étais en Andorre, j'avais plus à réfléchir à quelle tenue mettre ou ne pas mettre, à me retourner dans la rue pour voir si j'étais pas suivie,
Il n'y a pas de sans-abri dans les rues ici. Je peux mettre mon téléphone dans ma poche arrière sans avoir peur qu'on me le vole. Je suis une grande fan de sac à main. Voilà. Et ici, en fait, je peux porter un sac à main haut de gamme sans avoir peur qu'on me l'arrache. Je peux sortir avec une robe, courte ou longue, peu importe si j'en ai envie. Et voilà, l'Andorre, c'est vraiment un endroit paisible et safe pour tout le monde, mais surtout quand on est une femme. J'ai habité dans une grande ville toute ma vie et tout comme mon mari, nous avions envie d'avoir une vie plus calme, un peu loin de tout, sans pour autant être perdu en plein milieu de la campagne. Et c'est ça le plus compliqué, surtout en France, parce que habitant en campagne, c'est un peu tout ou rien, notamment en ce qui concerne la santé avec les nombreux déserts médicaux que compte la France. Et j'avais envie d'habiter dans un endroit calme, loin de la ville, mais proche d'une grande ville, avec toutes les communautés dont j'ai besoin. J'avais pas envie de faire 2 heures de route pour aller à l'hôpital, j'avais pas envie de devoir faire 1 heure de route pour aller faire du shopping, je voulais sortir de chez moi et pouvoir avoir un chemin de randonnée tout proche. En gros, je voulais être au cœur de la nature, mais en restant proche de tout. Et c'est précisément ce que j'ai trouvé ici. J'habitais à Ordino, puis à la Massana, pas dans les villes principales, mais plutôt dans les petits villages, et j'ai toujours été à 15-20 minutes de la capitale. Je peux sortir de chez moi et partir en balade en pleine nature sans souci. C'est vraiment l'une des choses que j'aime le plus ici. Pourtant, je suis pas une accro de la nature, mais j'aime ce mélange ville-campagne, si caractéristique à l'Andorre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai en commentaire ou en vidéo. Et je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo.